et bienvenue dans le Mindfulship Podcast. Si tu es nouvelle ici, bienvenue. Je suis ravie que tu rejoignes notre tribu. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. Es-tu prête à surmonter tous tes obstacles et à enfin obtenir ta manifestation? Le coaching individuel et bien plus encore est maintenant disponible dans le lien ci-dessous dans la description. L'épisode d'aujourd'hui est attendu depuis longtemps, puis ça fait longtemps que je dis il faut que je fasse cet épisode puisqu'on va parler de la révision. La première personne qui en parle énormément, qui parle de la révision comme étant une technique en manifestation, c'est Neville Goddard. Et il a principalement axé la révision sur le fait de réviser des événements passés. Donc souvent des souvenirs en fait. Que ce soit des souvenirs récents, d'il y a une heure ou quelques heures ou même un jour ou deux, ou des souvenirs bien plus anciens, donc qui remontent à ton enfance par exemple, ou il y a plusieurs années. Et la révision, c'est bien plus en fait que modifier simplement un souvenir. Et on va voir ça ensemble aujourd'hui. La méthode de révision de Neville consiste principalement à réviser un souvenir en fait lointain. Ceci étant dit, il parlait aussi de réviser ce qui s'était passé la veille ou dans ta journée, au moment où tu vas t'endormir. Si tu révises ce qui s'est passé la veille, ça peut être le matin en te réveillant. Ou si tu révises ta journée, simplement le soir quand tu vas te coucher, tu révises ta journée en repensant à ta journée et en la modifiant dans ta tête, dans ton esprit, soit en imagination, soit en pensée, avec des mots, de façon à ce que ce soit comme tu aurais souhaité que ça soit, et non pas comme tu l'as expérimenté. Mais c'est vrai qu'il parlait beaucoup de revisiter des souvenirs beaucoup plus anciens, type qui remontent à l'enfance. Dans tous les cas, le principe reste le même, et on le sait maintenant, Neville pratiquait principalement la visualisation, et donc par l'imagination et les images, dans tes pensées. La révision consiste à modifier en fait les parties de ton passé, ou de ta journée de la veille, que tu n'aimes pas ou que tu souhaiterais être différentes. Tu les modifies en les remplaçant ces parties-là par quelque chose que tu aurais souhaité qu'il arrive, et tu répètes ce souvenir modifié encore et encore à nouveau, un peu comme une scène. Ou bien, cette phrase, cette affirmation, ou cette conversation que tu auras dans ta tête, peu importe la méthode encore une fois, qui modifie ton expérience passée. Et peu importe la technique que tu choisis, ça fonctionne. Il n'y a pas que la visualisation pour modifier le passé, pour utiliser la révision. La technique que tu utilises, encore une fois, n'a absolument aucune importance du moment que tu es à l'aise et que cette méthode, cette pratique est facile à utiliser pour toi au quotidien. Je vais te montrer justement aujourd'hui comment tu peux faire pour réviser un événement passé, que ce soit récent ou beaucoup plus ancien, en utilisant par exemple des affirmations. La révision ne se limite pas simplement au fait de réviser en fait des souvenirs anciens ou très anciens, qui remontent par exemple à l'enfance ou d'il y a plusieurs années. Tu peux l'utiliser littéralement pour quelque chose qui vient de se produire il y a quelques minutes ou même une heure. Par exemple, une conversation que tu as eue avec quelqu'un, ton ou ta SP, et qui n'est pas du tout allée dans ton sens ou vous avez même eu une dispute, et te dire simplement non, ça n'est jamais arrivé. Nous n'avons jamais eu cette dispute. Ça, c'est réviser le passé. Te dire ça, en fait. Tu peux faire pareil lorsque tu n'es pas cohérente dans ta tête par rapport à des affirmations, et que par exemple, tu es entré en fait en spirale négative dans ta tête pendant 1 heure, 2 heures ou 3, et que d'un coup tu te rends compte et tu veux stopper en fait ce cycle. Tout ce que tu as à faire, c'est te dire non, en fait, ça ne s'est jamais produit. Non, en fait, je n'ai pas eu de spirale négative. Et tu révises ainsi ce qui s'est passé pendant les 4 dernières heures. C'est pour ça que je vous dis souvent, ça ne sert à rien de culpabiliser ou de vous fustiger par rapport à ça, parce que vous pouvez tout à fait le réviser, ce qui vient de se passer. Oui, c'est important de garder une certaine discipline, parce qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir que vous choisissiez, que vous vous rendiez compte de ce genre d'habitude, de pensée, de façon de penser, mais vous pouvez à tout moment réviser ce qui vient de se passer. La révision peut vraiment s'appliquer pour le passé lointain, ou même des choses qui viennent tout juste de se produire. La durée dans le temps n'a absolument aucune importance. C'est aussi un excellent outil pour pouvoir briser des schémas négatifs qu'on a l'impression qu'ils se répètent constamment dans notre vie, qu'on a expérimenté plusieurs fois, un peu comme un cycle. Ou certaines personnes appelleront ça aussi leçon, puisqu'on continue d'expérimenter encore et encore la même chose. Et ça nous arrive à chaque fois. Et ben la révision, c'est parfait pour ce genre de choses. On va prendre des exemples. Premier exemple, tu es plutôt du genre à procrastiner et à remettre tout à plus tard, en règle générale. Peut-être que tu te fais souvent surprendre par les délais, etc., par les dates. Eh bien, la révision peut littéralement t'aider à sortir de ce type de cycle. Et là, on travaille sur l'image de soi. Au lieu de continuellement te sentir dépassé, de lutter pour rester concentré sur ce que tu fais, tout remettre du au lendemain jusqu'à la dernière minute, tu peux tout simplement réviser ton approche de ta gestion du temps. Mais je recommande souvent, et surtout pour la révision, d'utiliser le mot toujours. Ça implique que c'est quelque chose qui a toujours été le cas pour toi. Et dans tous les cas, la révision, c'est choisir une nouvelle identité, même si ça implique de se dire que ça a toujours été le cas, plutôt que de se concentrer sur ce que tu ne veux pas et qui se passe actuellement dans ta réalité. On l'a déjà dit, le temps que tu utilises importe peu. Ici, on voit le passé. Donc, réviser le passé, c'est utiliser le temps passé pour affirmer, par exemple, ou utiliser n'importe quelle technique, plutôt que d'utiliser le temps présent ou le futur proche. Ici, on voit en fait l'utilisation du passé. Comment réviser le passé. Je vais prendre un autre exemple. Tu as toujours été anxieuse par rapport au fait de parler en public, que ce soit à l'école ou bien au travail, peu importe. Dans le passé,
tu as toujours expérimenté le fait que tu t'es senti nerveux, nerveuse par rapport au fait de parler en public, voire même malade, au point d'en être malade. Et toi, tu peux littéralement réviser cette histoire en fait à propos de toi et imaginer ou te dire que tu as toujours parlé avec assurance et confiance devant des groupes de personnes. Que ça a toujours été le cas pour toi en fait. Tu as toujours parlé avec assurance et confiance. Et le fait d'utiliser la révision pour ça, ou pour tout désir que tu veux, c'est le même principe appliqué pour tout ce que tu veux, que ce soit tes relations, l'argent, le travail ou ton concept de toi. Ainsi, lorsque tu souhaites arrêter en fait de réagir ou d'avoir ce type de cycle, d'événements, d'expériences qui se reproduit et se produit encore à nouveau, tout ce que tu as à faire, c'est de changer tes pensées par rapport à ça et réviser et te dire qu'en fait, non, à la place de ce genre de cycles qui se sont toujours produits, te dire qu'au contraire, tu as toujours eu ça qui s'est produit à la place. Tu vas réviser en fait ce qui s'est passé avant, réviser tes expériences en déclarant autre chose qui a toujours été vrai pour toi. Donc au lieu de te concentrer sur l'opposé de ce que tu veux, comme étant toujours ce que tu as expérimenté avant, tu vas littéralement choisir, sélectionner une réalité différente comme ayant été toujours vrai pour toi. En fait, tu remplaces une vérité par une autre. Imaginons encore, revenons sur l'exemple du fait que tu aies du mal à parler en public, que tu te sois toujours senti nerveux, nerveuse, dépassé par le fait de parler en public ou devant un groupe. Pour réviser cela, tu te diras tout simplement quelque chose comme: j'ai toujours été à l'aise pour parler en public. J'ai toujours été confiant, confiante pour parler en public. Parler en public a toujours été naturel pour moi. Et en utilisant ce mot toujours, en fait, tu pièges ton mental à être convaincu que ça a toujours été vrai pour toi, que c'est la vérité pour toi, que ça a toujours été le cas en fait. Même si tu n'as pas expérimenté ça dans le passé. Tu peux aussi choisir de visualiser, comme l'aurait fait Neville, en imaginant qu'à chaque fois que tu montes sur scène ou que tu parles en public, tu rayonnes de confiance, tu es extrêmement charismatique, tu établis un contact visuel facilement, tu engages les personnes avec qui tu parles facilement et tu partages ton message avec aisance. Tu peux aussi totalement avoir des images et visualiser ça. Et comme quoi ça a toujours finalement été vrai pour toi en révisant des événements passés où ça s'est produit, en les visualisant de manière entièrement différente et en faisant une courte scène. Mais tu peux aussi utiliser n'importe quelle méthode, que ce soit les affirmations, une conversation dans ta tête, écrire dans un journal. La méthode importe peu encore une fois. Et en affirmant en fait, en te disant que tu as toujours été à l'aise pour parler en public. Je vais prendre un autre exemple. Tu t'es toujours auto-critiqué par rapport à tes choix, tes décisions, en te disant que tu faisais toujours les mauvais choix ou que tu as pris toujours les mauvaises décisions, en règle générale, ou même ici par rapport au travail, par rapport à tes choix de carrière, disons. Ou que tu n'es pas arrivé à la hauteur de ton potentiel, de ce que tu pourrais faire, par rapport aux expériences que tu as eues. Tout ce que tu as à faire, c'est réviser cela en te disant à la place: j'ai toujours fait des choix de carrière éclairés et intentionnels. J'ai toujours fait les meilleurs choix pour moi. J'ai toujours fait des choix parfaits côté carrière. Et en utilisant encore une fois le mot toujours, tu sous-entends que ça a toujours été vrai pour toi. Et ton cerveau, à force de te le répéter, finira par le croire et par penser que bah oui, en fait, ça a toujours été vrai pour toi. Tu pièges ton subconscient en faisant ça, à penser que ça a toujours été le cas pour toi. Et donc ton subconscient n'a pas d'autre choix de toute façon que de t'apporter des preuves dans le présent que ça a toujours été vrai pour toi. Et tu finiras par te dire bah oui, en fait, c'est vrai, ça a toujours été vrai pour moi, évidemment. Et tout ce que tu as à faire, c'est de te répéter quelque chose comme ça. J'ai toujours parlé en public avec confiance. Parler en public a toujours été naturel pour moi. J'ai toujours pris les meilleures décisions pour moi. J'ai toujours pris les décisions parfaites côté carrière. Et j'ai toujours fait des choix de carrière parfaits. J'ai toujours été heureux, heureuse et épanouie dans ma vie. En fait, à force de te dire ce genre de choses, tu dis simplement à ton subconscient, en te le répétant constamment, que ça a toujours été vrai pour toi, que c'est ta vérité. Et c'est comme tout en manifestation. À force que tu te répètes quelque chose, ton subconscient finira par le croire. Il t'apportera ainsi des preuves dans ta réalité. Tu finiras donc par le croire toi-même. Cela deviendra donc une croyance à force que tu expérimentes ce genre de choses. Et ensuite, tu n'auras plus besoin de te le répéter parce que tu penses que c'est vrai pour toi, que ça a toujours été vrai pour toi. Et donc, ça se manifestera automatiquement de manière inconsciente. Ensuite, ça se manifeste en autopilote, comme tout le reste dans ta vie en fait qui se manifeste en autopilote constamment, 90% du temps. Et en choisissant que quelque chose a toujours été vrai pour toi, si c'est pour briser un schéma ou un cycle, il n'y a plus rien à briser ou autre si tu as changé ça en fait. Il n'y a plus de schéma à répéter puisque tu as choisi quelque chose de différent. C'est ça maintenant qui est vrai pour toi, n'est-ce pas? Ça peut vraiment t'aider à briser en fait des cycles négatifs ou des schémas répétitifs dans ta vie, de manière beaucoup plus facile et rapide pour toi. Je vais prendre un autre exemple, côté santé, mais plutôt dans l'idée que tu as toujours été fatigué. Tu t'es toujours senti fatigué, t'as jamais eu d'énergie la journée, le matin tu te réveilles, t'es fatigué toute la journée. À la place, tu pourrais simplement te dire: j'ai toujours été pleine d'énergie. Je me réveille chaque matin avec de l'énergie à revendre. Et en choisissant ce type de pensée, en fait, tu ne changes pas simplement la façon dont tu perçois ton passé, mais ce à quoi tu t'identifies dans le présent. Et c'est ça en fait qui compte. Tu réécris activement ton expérience passée, mais aussi présente en le faisant. Et donc ton expérience future aussi. C'est un investissement pour ton présent et futur. Il faut que tu comprennes, et je pense que c'est important dans les messages que je dis par rapport à certains de vos commentaires, en fait, vous
changez votre perception des choses. Quand vous manifestez, quand vous affirmez, quand vous utilisez une technique, vous changez votre perception des choses et ce à quoi vous vous identifiez. Vous vous changez vous-même. La science est en train de prouver, et notamment la physique quantique, que notre réalité est comme un grand jeu vidéo. Et tout ce que vous faites, c'est sélectionner quelque chose. Et vous changez simplement de réalité, parce qu'il y a des millions et des milliers de réalités différentes. À chaque fois, vous sélectionnez une nouvelle croyance ou une nouvelle façon de penser ou une nouvelle identité. Tout dans votre réalité est un état d'esprit. Un état d'esprit, c'est quoi? C'est une identité que vous choisissez. Comment vous la choisissez? En vous la répétant constamment, juste à temps que vous voyez des preuves dans votre réalité. Je vais même aller plus loin et vous dire que de toute façon, la notion de temps est une construction humaine et réellement n'existe pas. La manifestation n'est pas linéaire. Ce qui veut dire que la notion de temps est juste une notion. Mais réellement parlant, en manifestation, la notion de temps n'existe pas. Donc quand vous révisez le passé, ça a un impact sur le passé, mais c'est aussi un impact sur le présent et le futur. Ce qui importe, c'est l'intention que vous mettez derrière vos mots ou vos images. C'est tout. Je vais prendre un autre exemple. Tu t'es toujours senti coincé au travail, ou tu as expérimenté que tu as été toujours sous-estimé ou négligé côté promotion, au lieu de te dire j'ai toujours été coincé dans des emplois médiocres. Tu peux tout simplement choisir de te dire j'ai toujours eu des carrières épanouissantes et réussies. J'ai toujours été reconnue pour ma valeur et ce que j'apportais au travail. J'ai toujours eu les emplois que je voulais. J'ai toujours eu des emplois absolument parfaits et géniaux dans lesquels je m'épanouis. Et en sélectionnant cela, la réalité actuelle te prouvera que tu as raison, que ça a toujours été vrai pour toi. Et tu commenceras à percevoir ce qui s'est passé en fait avant différemment. Et oui, au point où des fois, tes souvenirs peuvent changer. Et lorsque tu affirmes que quelque chose a toujours été vrai pour toi, tu te crées en fait une nouvelle identité dans le présent et pour ton futur. Et tu choisis cette nouvelle identité et cette nouvelle histoire pour toi-même. Ainsi, tu peux commencer à te dire, on va prendre l'exemple des relations. J'ai toujours été entourée d'amis et de personnes qui me soutiennent. Ça change littéralement ton état d'esprit par rapport aux amitiés et aux personnes autour de toi. Bien évidemment, ça changera certainement aussi tes souvenirs dans le passé, ou du moins ta perception de ceci, au minimum. Et soudain, ton subconscient commencera à pousser dans tes réalités des preuves qui modifiera la façon dont tu perçois en fait tes amitiés actuelles ou t'apportera de nouvelles amitiés qui seront conformes à ce que tu es en train de te dire. En fait, ce processus, c'est un peu comme si tu étais dans un jeu vidéo ou que tu prenais un film et que tu changeais la façon dont ça se termine. Tu fais des choix différents qui t'amènent vers une nouvelle finalité. J'aimerais beaucoup pointer le fait qu'on parle souvent de guérison et c'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, il y a des fois où on a besoin d'en passer par là. Et pour l'avoir expérimenté moi-même, tu peux passer des années, 4, 5, 6, 10 ans à travailler sur toi. Et tu retombes toujours parfois dans les mêmes cycles, dans les mêmes schémas. Parce que ta façon de penser par rapport à ça, par rapport à tes expériences, est restée toujours la même. Tu n'as pas changé ta manière de percevoir les choses. Et au final, en cherchant à guérir ceci, en cherchant à guérir cela constamment, je veux dire, que ça fait des années que t'es toujours dans la même chose, tu n'avances pas et tu auras toujours quelque chose à guérir. Tu auras toujours autre chose à trouver. Tu trouveras toujours autre chose à travailler, à développer sur toi. Si ça te convient, tant mieux. Mais tu peux aussi faire le choix plus simple de simplement réviser ce genre de cycle et ce genre d'expérience passée. Comme si, en fait, ça n'était jamais arrivé. Ou te dire simplement que tu as toujours été comme ça et choisir une identité où tu as toujours été guéri ou ça ne s'est jamais produit, tout simplement. Et ce sera vrai pour toi. Ta réalité te prouvera que c'est vrai pour toi, d'une manière ou d'une autre. Et la révision est un excellent outil pour ça. Par exemple, si tu te sens constamment dépassé par des expériences de ta vie et que tu te dis constamment, la vie est toujours difficile pour moi. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Quand ça va bien à un moment donné, ça va pas. Tu peux te dire quelque chose à la place. J'ai toujours eu de la chance dans ma vie. La vie a toujours été facile pour moi. Tout s'est toujours bien passé pour moi dans ma vie. Tout a toujours fonctionné en ma faveur. Tout a toujours été dans mon sens. Tout s'est toujours développé et passé dans mon sens. Quoi qu'il arrive. Et au fur et à mesure que tu choisis à nouveau et encore ce type de perspective, ce type de discours intérieur, cette nouvelle identité en fait, parce que ça c'est un état d'esprit. Les difficultés que tu as eu l'habitude d'expérimenter commenceront à s'estomper. De nouvelles preuves, comme quoi ça c'est vrai pour toi, arriveront dans ta réalité. Mais aussi ta perception par rapport au passé va changer. Et il y a vraiment peu de chances que tu continues à expérimenter ce type de stress à nouveau. Parce que si tu choisis des pensées en accord avec ça constamment, que c'est un choix à faire moment par moment, eh bien ta réalité te prouvera que c'est vrai. Et en fait la clé ici, ce n'est pas vraiment en fait de continuer à choisir des souvenirs heureux ou à modifier des souvenirs de façon heureuse ou simplement d'ignorer les moments qui sont difficiles en règle générale parce que c'est humain et oui ça arrive. Le but de la révision, c'est vraiment de réécrire ton histoire et ton identité personnelle, ce à quoi tu t'identifies. Le but de la révision, c'est de rendre les choses plus faciles et plus simples pour toi aussi. Donc si tu es prête à changer des schémas récurrents dans ta vie, parce que oui la révision ce sera pas pour tout le monde, on a le droit de ne pas vouloir changer son expérience ou ce qu'on a expérimenté dans le passé. C'est ok et ce sera pas pour tout le monde. Mais tu as aussi le droit de vouloir le faire. Peu importe les schémas que tu as expérimentés avant, que ce soit par rapport à la santé, au travail, aux amis, aux relations amoureuses, relations en règle générale, ou même à ton image de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de déclarer une nouvelle identité comme ayant été toujours vrai pour toi. Parce que tout ce à
quoi tu penses de manière cohérente et persistante, et ce en quoi tu crois en fait, façonne tes expériences actuelles et futures. C'est véritablement un investissement que tu fais à chaque fois, poussant dans ta réalité des situations qui te prouvent que tu as raison, qui te montrent par exemple que tu as toujours eu ce type de relation, que tu as toujours eu ce type d'abondance, que tu as toujours eu autant d'argent. Lorsqu'en fait on parle de manifestation, c'est vraiment parler de choisir activement la manière dont on souhaite que notre réalité se déroule et se crée. On est le créateur, la créatrice de notre réalité. C'est toi la boss. Encore une fois, ne l'oublie pas. C'est choisir la personne que tu veux être. Et ta réalité, ton monde te prouvera toujours que tu as raison, quoi que tu choisisses. Alors, par exemple, lorsque tu utilises la révision pour changer de perspective, tu peux littéralement transformer tes expériences passées, même celles qui étaient négatives à la base. Toute expérience, point barre. Sans exception. Tu peux littéralement réécrire ton passé si tu le souhaites, bien entendu. Oui, tu peux. C'est une possibilité en révision. Non, tu n'es pas obligé si tu ne le souhaites pas, encore une fois. Et cela importe peu qu'il s'agisse d'événements qui ont été récurrents ou qui sont arrivés une fois dans ta vie. Ça n'a aucune importance. Oui, tu peux littéralement briser des cycles en fait répétitifs, mais tu peux aussi changer un événement qui s'est passé une fois. Tu peux changer ton histoire et ton identité à tout moment. Tu peux changer le passé à tout moment si tu le souhaites et si c'est ce que tu veux. Ne te limite pas. Tes seules limites sont celles que tu t'imposes. La clé en fait, encore une fois, c'est la répétition et la discipline. C'est le fait de répéter ces nouvelles pensées choisies. Et tu fais ça, tu te répètes cette nouvelle histoire choisie jusqu'à ce que ton subconscient y croit et te prouve dans ta réalité que c'est vrai. Tu te diras à ce moment-là, ça a toujours été comme ça en fait. Et oui, c'est vrai pour moi, ça a toujours été comme ça. C'est vraiment un moyen et une technique puissante pour remodeler, refaçonner ta réalité et manifester finalement ce que tu désires vraiment à la place de ce qui a toujours été le cas pour toi. Je pense qu'on l'aura tous toutes remarqué, mais notre esprit, notre mental a tendance à s'accrocher aux expériences passées et à ce qu'on a expérimenté avant. Aux schémas négatifs notamment, qu'on a pu expérimenter. On s'y accroche un peu comme à une bouée de sauvetage. Ce qui peut notamment apporter des résistances par rapport à ce qu'on désire. Et lorsque tu remplaces ce type de schéma dans ta tête en te disant bah non en fait ça a toujours été le cas pour moi avec ce que tu souhaites en fait vraiment, tu crées en fait une nouvelle réalité, une nouvelle identité parce que tu pièges en fait ton mental en lui disant que bah en fait non, ça à la place ça a toujours été vrai pour moi. Donc lorsque tu utilises la révision, tu abandonnes en fait ton ancienne façon de penser, tes anciens schémas de pensée, les anciennes expériences auxquelles tu t'étais accroché avant. Tu les laisses partir lorsque tu utilises la révision. Toutes ces expériences, tous ces anciens schémas de pensée qui t'ont freiné, pour lesquels tu avais des résistances parce que tu les avais expérimentés avant, lorsque tu utilises la révision en révisant comme quoi en fait ça n'est jamais arrivé, mais à la place tu as toujours expérimenté ça, tu remplaces littéralement ces souvenirs par des expériences que tu souhaites et que tu souhaites qu'ils soient arrivés avant. Ce qui t'amène à changer de perspective et ton esprit ne retournera pas en fait sur une expérience qui n'a pas pu arriver puisque ça a toujours été comme ça pour toi, n'est-ce pas? Puisque ton expérience, tu l'as redéfinie. Il est beaucoup plus facile et simple pour ton esprit de revenir à une expérience que tu auras modifiée, recréée en fait, pour pouvoir te prouver que tu as raison et ramener en fait à nouveau une expérience positive. En fait, ce que tu as écrit, ça a toujours été vrai pour toi, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas tant de changer en fait ce qui s'est passé avant que de changer ta perception de ces événements passés pour pouvoir avoir un impact sur ce qui se passe actuellement dans ta vie et dans le futur. Parce que lorsque tu changes de perception sur les choses, tu changes d'identité. Encore une fois, c'est ça qui importe. Peu importe ce que tu manifestes. Je pose l'intention que cette vidéo sur la révision a été claire pour toi et t'aidera à faire de nouveaux bonds en manifestation et à obtenir ce que tu veux encore plus facilement et rapidement. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'oublie pas de mettre un j'aime, de partager, de commenter et de t'abonner. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Je te souhaite une excellente semaine et prends bien soin de toi et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!